Alors là, je suis arrivée au niveau de ce qu'on appelle la carrière. On est à 900 mètres d'altitude environ. Et c'est là où je vois que l'extraction ne se faisait pas également seulement, je veux dire, à ciel ouvert. Elle se faisait également dans les souterrains. Je pense qu'il y avait des gens qui devaient s'aventurer dans les souterrains. Ça pouvait être dangereux à cause des éboulements, on l'a vu déjà à ciel ouvert. Alors imaginez-vous dans les souterrains. Donc il y a dû avoir des missions de sauvetage. Donc pour éviter ce genre de curiosité et pour éviter de faire intervenir des sauveteurs, ils ont bloqué l'accès au souterrain où se faisait l'extraction d'ardoise. Donc j'imagine que lorsque les extractions se faisaient, ça devait certainement être aussi dangereux pour les ouvriers. Je me demandais justement comment les ardoises étaient après fendues. Donc ce qu'ils faisaient, ils prenaient des plaques d'ardoise d'environ 6 cm d'épaisseur, ils les prenaient mouillées, ils les transportaient au fond de la carrière, à l'extérieur. Donc là on est au niveau de la carrière, donc ils la sortaient, ils les empilaient. Et ensuite, il y avait un travail spécifique de ce qu'on appelle des fendeurs ou des kerneurs. Au fait, au départ, ils les fendaient en un certain nombre de feuilles, de grandes feuilles, et ensuite ils prenaient ces feuilles, ils les refendaient pour pouvoir avoir l'épaisseur désirée. Donc c'était un travail manuel qui demandait énormément de dextérité et je ne sais pas si par la suite des outils ou des machines ont été développés pour remplacer l'homme à cette tâche-là. Je ne pense pas, étant donné que la technique est quand même, comme je l'ai dit, demande une dextérité et une précision très très pointue. Et en fait, cette technique-là, ici, notamment à Saint-Julien-Mont-Denis, donc dans les deux villages, il y avait des fendeurs qui venaient du côté d'Angers. Au fait, c'est là où je disais tout à l'heure que c'était une des carrières les plus importantes, un des points d'extraction les plus importants de France, qui s'étendait sur environ 5 km. Et en fait, ces fendeurs avaient un savoir-faire tel qu'ils se déplaçaient dans différents endroits de France, notamment en Bretagne, mais aussi ici même, pour pouvoir enseigner et transmettre leur savoir-faire aux fendeurs d'ici. Et c'est ainsi que le savoir-faire s'est transmis grâce aux compétences de ces fendeurs qui se trouvaient en Maine-et-Loire. Donc c'est très difficile de fendre, effectivement ça demande beaucoup de dextérité et la pointe avec laquelle ils fendent doit être vraiment à une épaisseur très précise. Et je sens que c'est vraiment comme de la sculpture, c'est une sorte vraiment de sculpture parce qu'il faut être précis, rapide, précis
Et en même temps, il faut comprendre le matériau, donc la roche avec laquelle nous travaillons. Il faut vraiment la sentir et la comprendre. Et c'est effectivement un grand savoir-faire. Heureusement que l'homme a inventé les outils. Ça fait partie de son évolution. L'invention des outils pour pouvoir agir sur son environnement. Jusqu'à ce que l'outil se retourne contre lui. Regardez ce que j'ai trouvé. Ici, ils ont mis en scène la manière dont ils transportaient les ardoises une fois qu'ils les extrayaient. Donc ils ont mis en scène tout ça. Bon, encore une fois, c'est interdit puisque là, il y a des souterrains dangereux qui peuvent être dangereux. Du coup, quand ils les sortaient, ils les mettaient dans des sortes de chariots. Alors, ouais, des sortes de charrettes comme celle-là. Donc, vous voyez, ils mettaient les plaques ici. Donc, on appelle les charges. Ils les faisaient sortir de l'intérieur. Ensuite, ils les mettaient sur les charrettes qui transportaient jusqu'à, je sais pas, un certain endroit. Ensuite, ici, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils les sortaient du souterrain, ils les transportaient via les câbles que je voyais tout au long. Voilà, c'est le système qu'ils utilisaient. Alors, ils les fendaient certainement avant de les faire descendre. Et ensuite, il les acheminait à travers ce système de câblage qui reliait les deux villages. Ah, au fait, les plaques, elles sont impressionnantes. Il y en a vraiment des grandes. Et dire que tout ça, il le faisait à la main. Et ça doit être un outil utilisé lorsqu'il est fendé. Ok. Donc c'est une fois qu'il les extrayait du souterrain, à l'intérieur il les fendait, c'était la première étape. Ensuite il les acheminait et il définissait l'épaisseur, il définissait l'épaisseur des feuilles en fonction des besoins et des demandes. J'ai fini le petit circuit des ardoisiers, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. Et je me demande pourquoi ils disent en fait que le sentier est dangereux. Je pense que oui, lorsqu'il pleut ou partant de vraiment de forte humidité, surtout en descente, ça peut être pas mal glissant. Mais je pense que les personnes qui y vont sont quand même au courant. Je crois qu'ils disent ça certainement pour rendre plus accessible aux enfants, aux familles, aux personnes âgées. Autrement, j'espère que vous aussi vous avez appris plein de choses intéressantes. Du coup, je vous dis à très bientôt.